Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de deux notions essentielles, les mutateurs et les accessoires. On va commencer par les accessoires. Et puis, en deuxième lieu, nous allons parler vraiment des mutateurs. Voilà. Ce qu'il y a à savoir par rapport aux accessoires, ce sont juste des méthodes spéciales qui vont nous permettre juste d'accéder. C'est-à-dire, ça nous permet, ils permettent d'accéder, d'accéder ou de lire le contenu de nos attributs. Contenu d'un attribut. Voilà. Tandis que les mutateurs sont des méthodes aussi spéciales qui nous permettent de modifier le contenu d'un attribut. De modifier le contenu d'un attribut. Voilà. Ces deux notions d'un attribut. Voilà. Ces deux notions sont essentielles puisque dans le cas de la programmation orientée objet, on verra toujours que nos modificateurs d'accès doivent fonctionner selon un principe selon lequel les attributs devront toujours être private pour plus de sécurité et les méthodes, quant à elles, devront toujours être public. Voilà. D'ailleurs, nous allons nous tâcher et nous y mettre. Nous allons mettre directement nos attributs en private. Voilà, private string mark. Ici, on va mettre encore private interam. Puis private string CPU. Private string HDD. Et private int poa. Super. Comme tous nos attributs sont déjà en privé, il nous faut alors maintenant déterminer des accessoires pour pouvoir y accéder, mais aussi il va nous falloir des mutateurs pour pouvoir les modifier, par exemple lorsque on est dans index.php. Par contre, notre fonction va rester identique. Mais si on essaie de tester un peu pour Marc, vous allez voir qu'on va nous dire, ah non, vous ne pouvez pas accéder à un attribut à une propriété qui est privée. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par déterminer des accessoires pour chaque attribut marque, mais aussi déterminer des accessoires pour RAM, pour CPU, pour HDD, mais aussi pour poids. Et on va aussi faire pareil lorsqu'il va falloir faire des accessoires, des mutateurs aussi. Voilà, nous mettons déjà. Ok, on va mettre en commentaire création des accessoires et des mutateurs. Voilà. Bien entendu, getters, c'est pour désigner les accessoires, c'est-à-dire les getters avec un accent français. Et puis, les setters, avec un accent français toujours, pour désigner aussi les mutateurs. Et puis, du coup, nous allons nous mettre à créer notre premier accessoire. On va faire public function. On va toujours commencer avec get et puis majuscule M majuscule marque. Et on va ouvrir les parenthèses. On va faire un return de 10 marque. On met notre point virgule, on ferme. Vous vous rappelez toujours de notre 10 marque ici, ça veut juste dire qu'on veut faire référence à l'attribut marque de notre classe. C'est-à-dire jusque là, rien ne devrait vous étonner. Et puis nous allons créer notre premier mutateur. On va faire public function set, toujours set, commencer avec set et marque avec un majuscule. On ouvre les accolades. Ok. Et puis après avoir ouvert nos accolades, remarquez toujours qu'il faut faire attention avec la syntaxe. Et puis en paramètre, on va passer marque. Ok. Et puis là, nous allons faire, parce qu'on est en train de vouloir modifier la valeur, on va dire this marque égale à $marque. C'est-à-dire marque qui a été passée en parenthèse. Voilà. C'est-à-dire nous initialisons notre attribut marque par la valeur qui a été passée en paramètre. Et puis du coup, nous allons faire un return de 10 marque. Voilà. Nous allons faire pareil. Nous allons faire pareil avec les autres attributs. Mais vous remarquez que c'est vraiment simple de faire, ou bien c'est vraiment très simple de comprendre la notion des mutateurs et des accessoires.
Voilà, on va faire un coup de copier-coller pour ne pas avoir à nous répéter. On va faire get RAM. Oui, get RAM. On fait un return de 10 RAM. Comme ça, on fait référence à RAM, à l'attribut RAM de notre classe 10. 7 RAM aussi. On va toujours faire pareil. Partout à marque, là, je mets RAM égale à de la RAM. RAM passé en paramètre, oui, bien sûr. On va faire return 10 RAM. On va faire pareil que le variable qui suit, CPI. Voilà. On va faire un coup de copier-coller pour CPI aussi. On va faire 10. On va faire get CPI. Return 10 CPI. CPI. On va aussi faire set CPI. En paramètre, on passe CPI. On va faire 10 CPI. Voilà. Même CPI. Égal à $CPI. On fait du coup. Même moment. On va prendre aussi HDD. À copier tout ce qui est HDD. À copier. Get. Voilà. On fait un coup de coller encore. On va faire get HDD. HDD. Encore, on va faire un return de 10 HDD. On va faire un coup encore de 7 HDD. On met un paramètre aussi HDD. Et puis on va faire un return de, on va faire 10 HDD égale à $HDD. On va faire un return de 10 HDD. Puis en dernier lieu, nous allons prendre le poids. Voilà. Si faisons public function get poids avec P majuscule, entre parenthèses, on ouvre les accolades aussi, on fait un return de 10 poids. Super. On va prendre alors les setters, comme on les appelle bien, public function set poids. On n'oublie pas le principe, on doit passer toujours poids. On va faire 10 poids égale à $poids qui a été passé entre parenthèses. Voilà. Ici, on va faire un return de 10 poids. 10 poids. Super bien. Alors là, on peut venir directement tester. Si on essaie d'accéder à Marc, on nous a dit que c'est impossible d'y accéder parce que c'est en privé. On va faire alors avec notre accessoire Get Marc et vous allez voir directement. Échec mat. Nous avons. Enlevons maintenant les parenthèses et vous allez voir une belle erreur. Voilà, on va vous dire qu'on ne reconnaît pas une propriété, c'est-à-dire un attribut qui s'appelle getMark. On va retourner ici si on enregistre. On va encore revoir, ça nous affiche toujours la marque. Regardez ici, chers amis. Vous pouvez, si on descend un peu ici en bas, vous allez voir qu'en dehors de cette manière de faire les accessoires et les imitateurs, il y a aussi une manière d'utiliser une fonction ou une méthode magique, la set, mais que nous allons voir un peu plus tard, que vous pouvez utiliser comme imitateur. Mais ce n'est pas toujours recommandé. On va voir ça dans la vidéo suivante.